Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Olight étoffe aujourd'hui sa gamme de viseurs point rouge Osight avec deux nouvelles références. Nous allons découvrir ensemble ce qu'elles apportent, à qui elles s'adressent et surtout si elles méritent une place sur votre arme. Allez, c'est parti. Qui dit nouveauté Olight dit généralement une avalanche de vidéos chez les GunTubers de tous horizons. Il y a donc de fortes chances que vous ayez déjà aperçu ces deux modèles ou que vous les croisiez prochainement sur votre fil d'actualité. Mais en réalité, il ne s'agit pas de créations totalement inédites. Olight a plutôt choisi de décliner des produits déjà présents au catalogue afin de répondre à des besoins différents. Le premier est l'Olight XE, qui reprend la base du Osight XR, mais abandonne le système de batterie rechargeable intégré au profit d'une alimentation par pile classique. Le second est l'Osight SE. Contrairement au XE qui adopte une alimentation différente, cette nouveauté vient compléter une gamme déjà bien établie. Jusqu'à présent, l'Osight SE était proposé en version .2 MOA avec cercle de 32 MOA, disponible en rouge ou en vert, ainsi qu'en version .vert de 6 MOA. Olight ajoute désormais une quatrième déclinaison avec un point rouge de 6 MOA, offrant ainsi une alternative à ceux qui préfèrent la couleur rouge, tout en conservant les avantages d'un point de grande taille pour une acquisition rapide de la cible. Voyons maintenant plus en détail ce que ces deux nouvelles versions ont réellement à offrir. Côté packaging, étant donné que nous sommes sur des modèles fonctionnant avec des piles classiques, on retrouve ici la boîte carrée et relativement compacte. Elle se distingue des versions équipées d'un capot de recharge qui sont livrées avec des emballages plus rectangulaires et plus imposants. À l'intérieur, Olight reste fidèle à ses habitudes avec un contenu soigneusement organisé. On retrouve tout d'abord les traditionnels autocollants de la marque, ainsi qu'une fiche cartonnée qui reprend les principales informations concernant le montage et le réglage du viseur. L'outil multifonction de montage et de réglage est également présent, facilement identifiable avec son design marqué par la fameuse tête de mort. Les différentes vis de montage sont quant à elles rangées dans des boîtes clipsables individuelles, permettant de garder chaque élément bien organisé et facilement accessible. Enfin, dans un petit sachet transparent, on retrouve le certificat de garantie, le manuel d'utilisation disponible en 9 langues, ainsi qu'une microfibre de nettoyage. Petite spécificité concernant le XE, celui-ci bénéficie également d'un cache de protection pour l'optique. Un détail intéressant, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent sur les modèles à pile de la gamme, la marque ayant réservé cet accessoire aux versions équipées d'un système de recharge via leur capot de recharge. Concernant l'Osight XE, on est clairement sur une déclinaison très proche du modèle XR que je vous ai déjà présenté en détail dans une précédente vidéo. Olight a donc repris la même base avec quelques modifications, principalement liées au changement d'alimentation. La première différence concerne évidemment le poids. Et de manière assez surprenante, le modèle fonctionnant avec une pile est légèrement plus lourd que la version équipée de la batterie interne. On passe ainsi de 48 grammes pour le XR à 51 grammes pour le XE. Les dimensions évoluent également très légèrement. On perd environ 0,2 mm de longueur, tandis que la largeur augmente de 0,5 mm. Autant dire que ces différences restent totalement négligeables à l'utilisation. La principale évolution concerne bien entendu l'autonomie. La comparaison est un peu délicate, car Olight n'utilise pas exactement les mêmes références dans les données techniques. Le XR annonce ses valeurs avec une luminosité réglable en mode 4, alors que le XE communique sur ses chiffres en mode 3. Dans ces conditions, l'Osight XE annonce une autonomie allant jusqu'à environ 105 000 heures avec le point de 2 MOA, soit près de 12 années de fonctionnement théorique, et jusqu'à 61 000 heures, presque 7 ans, avec le réticule combinant le point de 6 MOA et le cercle de 32 MOA. Le passage à la pile entraîne également la disparition de l'indicateur de niveau de batterie situé entre le bouton plus et moins, puisque celui-ci était lié à la présence de l'accumulateur interne. Enfin, l'optique perd un niveau de réglage de luminosité par rapport au XR. On passe de 11 niveaux sur le modèle rechargeable à 10 niveaux sur ce XE, avec la disparition d'un niveau dédié à la vision nocturne. Pour le reste, on retrouve ce qui faisait l'intérêt du XR, à commencer par son design à optique fermée, qui offre une meilleure protection de l'émetteur et de la lentille face aux agressions extérieures par rapport à une architecture ouverte. Le système de détection de mouvement est toujours présent et permet à l'optique de se remettre automatiquement en fonction dès qu'un mouvement est détecté. Il est également possible de couper manuellement le viseur en maintenant le bouton plus et moins simultanément pendant plus d'une demi-seconde, puis de le rallumer simplement en appuyant sur l'un des deux boutons. Cette fonction de détection de mouvement peut d'ailleurs être désactivée ou réactivée selon les besoins de l'utilisateur. On conserve également le système de multi-réticule avec plusieurs configurations disponibles.
un point de 2 MOA, un point de 2 MOA accompagné d'un cercle de 32 MOA, un point de 6 MOA, un point de 6 MOA avec cercle de 32 MOA, ou uniquement le cercle de 32 MOA. Enfin, la fonction mémoire est toujours de la partie. À chaque remise en marche, l'optique revient automatiquement sur le dernier niveau de luminosité utilisé, ainsi que sur le dernier réticule sélectionné avant l'extinction. On retrouve également la hausse arrière rétractable intégrée au montage, un élément que la marque met désormais en avant sous l'appellation CBRS. Une caractéristique qui permet de conserver une solution de visée de secours tout en gardant un ensemble compact et propre visuellement. Pour le modèle SE, qui vient compléter une gamme que je n'avais encore jamais eu l'occasion de présenter, on reste également sur un point rouge à design fermé. La nouveauté de ce SE se situe principalement au niveau du réticule. Jusqu'à présent, Olight proposait déjà 3 déclinaisons. 2 versions en point de 2 MOA, accompagnées d'un cercle de 32 MOA, disponibles en rouge ou en vert, ainsi qu'une version à point simple de 6 MOA en vert. Cette nouvelle version vient donc compléter la gamme avec un point de 6 MOA en rouge, permettant aux utilisateurs qui préfèrent cette couleur de profiter d'un réticule plus visible et plus rapide à acquérir. Le SE se distingue également par son empreinte au standard RMSC, ce qui en fait un viseur particulièrement adapté aux armes compactes et subcompactes. Avec seulement 40,4 mm de longueur, 15 mm de largeur et 24,7 mm de hauteur, il affiche un format très contenu. Son poids reste également contenu, avec seulement 27,5 grammes. La fenêtre d'acquisition mesure quant à elle 21 mm de largeur pour 14 mm de hauteur, ce qui offre un bon compromis entre compacité et visibilité du point. On est sur un modèle alimenté par une pile CR1620, offrant une autonomie annoncée de 63 000 heures. Pour le reste, on retrouve les grands principes qui équipent les autres modèles Osight. L'allumage automatique, grâce à un système de détection de mouvement, est toujours présent, avec la possibilité de désactiver cette fonction afin de passer à un fonctionnement totalement manuel, avec un allumage et une extinction via les boutons. Le réglage de luminosité reste disponible sur 10 niveaux, avec 2 niveaux dédiés à la vision nocturne et 8 niveaux pour la vision diurne. Enfin, la fonction de mémoire permet de retrouver automatiquement le dernier niveau de luminosité utilisé avant l'extinction de l'optique. Concernant la qualité des optiques, comme pour les dernières sorties de la marque, ces deux modèles ont une fenêtre claire, sans dispersion, ni reflet parasite, et le point rouge me semble net et bien défini. La lentille modifie très peu la teinte de l'image, et il n'y a ni effet loupe, ni déformation perceptible sur les bords. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de ce Osight XE et de ce nouveau SE? Côté négatif, pas grand chose. Comme pour le XR et les autres modèles SE, on pourra regretter qu'un capteur de luminosité automatique n'ait pas été intégré, bien que dans ce cas, il faudrait qu'il soit débrayable. Pour le XE, comme j'avais déjà eu le cas avec le XR testé sur un Canik TP9, je n'ai pas réussi à exploiter correctement la hausse intégrée, qui n'est pas assez haute pour permettre de distinguer clairement le guidon au travers de l'optique. Pour le SE, je ne comprends pas la logique de proposer un modèle 6 MOA rouge pour compléter la gamme, car à titre personnel, j'aurais préféré voir arriver une version multi-réticule permettant de choisir entre un point de 2 MOA et un point de 6 MOA. Cela aurait offert davantage de polyvalence à ce point rouge compact, quitte à décliner ensuite cette configuration en rouge et en vert. Côté positif, on a toujours la qualité de fabrication des derniers modèles de la gamme, avec une finition propre, un usinage soigné et des designs modernes, sans approximation. Le design est optique fermé pour les deux modèles. Cela apporte un vrai plus en termes de fiabilité sur le terrain, en protégeant la lentille de la poussière, de la pluie, de la boue ou des projections de résidus. Le détecteur de mouvement. À mon sens, c'est de nos jours une option indispensable sur une optique moderne. La possibilité de choix de réticule pour le XE, qui est un véritable avantage de pouvoir choisir entre un point de 2 MOA ou de 6 MOA. Un mot maintenant sur le prix. L'Osight XE sera proposé à 299,95 € et le SE à 219,95 €. Un prix de lancement sera appliqué durant les premières semaines, avec moins 10% pour le XE et moins 20% pour le SE. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code KERNOS10 sur tout le site, hors article déjà remisé, pour avoir 10% de réduction. Pendant les soldes d'été, vous avez accès à une réduction supplémentaire et cumulable en fonction du montant de votre achat, avec les codes qui s'affichent à l'écran et que vous retrouverez dans la description. Pour conclure, le Osight XE et SE ne révolutionnent pas la gamme, mais ce n'est clairement pas leur objectif. Le XE répond à une demande logique de nombreux utilisateurs qui appréciaient le XR mais restaient réticents à l'idée d'une batterie intégrée. Avec cette version à pile, Olight propose une alternative simple et rassurante, sans renoncer aux fonctionnalités qui ont fait le succès du modèle d'origine.
De son côté, le SE complète intelligemment une gamme déjà cohérente en proposant désormais une version CMOA rouge. Un choix qui peut paraître évident, mais qui permet désormais à chacun de trouver la configuration correspondant à ses préférences. Dans les deux cas, on retrouve une fabrication sérieuse, une qualité optique convaincante, un fonctionnement simple et efficace, ainsi que des fonctionnalités devenues incontournables, comme la détection de mouvement ou la mémorisation des réglages. Bref, Olight ne cherche pas ici à réinventer ses viseurs, mais plutôt à affiner son offre et à répondre à des besoins bien identifiés. Au final, c'est probablement la meilleure chose qu'une évolution de gamme puisse faire. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir ou de vous donner une bonne idée de ces deux nouveaux modèles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Instagram de la chaîne, c'est là que je partage les photos des produits qui arrivent en test, ce qui vous permet d'avoir un aperçu des prochaines vidéos à venir. Et comme toujours, vos commentaires et partages restent le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de la faire vivre. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon tir à tous.